Salut les amis, deuxième carte postale depuis l'île de la Réunion. Et je dois vous dire que vous me manquez beaucoup. Hein. Oh là là, cette nuit j'ai rêvé de Alex qui tartinait le corps d'Isabelle Sorante avec des ivres-virgules pendant que Charline hurlait « J'entre en gare !» C'était hyper bizarre. Alors je dis c'est le manque, c'est peut-être aussi un petit peu le rhum arrangé. Hein. C'est soit l'un soit l'autre. Parce que c'est vrai que je découvre la culture. Hein. Moi je suis très heureux d'être ici, de comprendre comment fonctionne l'île, les différences qu'il peut y avoir. Parce que c'est bien connu, les homo sapiens, c'est comme les trotskistes. Si vous en mettez deux dans une pièce, une heure après, ils ont créé 3 parties. Et là, c'est un peu la même. Vous mettez 850 000 habitants sur 2500 km² et ça crée quand même un beau bordel. Alors, il y a par exemple ceux du Sud qui sont considérés par ceux du Nord comme des ploucs. C'est ça ? C'est des ploucs. C'est des ploucs ? Bah ouais. Ils font pas dans le sens pour que l'île avance. Il y a vraiment un tas de choses à faire ici. Mais soit ils sont feignants, soit c'est une volonté de vouloir rien faire. Voilà, c'est ça. Soit ils sont feignants, soit ils veulent rien faire. Hein. Soit ils font la sieste, soit ils dorment. Il y a que 2 possibilités. Soit ils sont complètement inactifs, soit ils bossent à Radio France. Hein, on connaît l'adage. Alors, ça serait trop facile s'il y avait uniquement un clivage nord-sud à La Réunion. Il y a aussi un clivage ouest-sud. Les gens de l'ouest considérant ceux du sud comme des paysans. C'est un peu vrai quand même. Hein. Et les paysans dans le sud ? Ici, c'est la West Coast, quoi. C'est voilà, quoi. C'est le monde qui gagne. C'est le paysan, quoi. Ouais, dans le sud, c'est les pécores, quoi. Ouais, il faut pitié. Ah ouais, ils font pitié. Ah, c'est les derniers de cordée dans le sud. Encore, et à leur niveau, je sais même pas s'il y a encore de la cordée. Ah, il y a juste un vieux bout de ficelle de Tampax. C'est vraiment la loose ultime. Alors que l'Ouest, ils ont du pognon et c'est mérité. En même temps, c'est les gens qui réussissent. Bon, évidemment. À Startup Nation, c'est tout ça, c'est voilà quoi. Oui, ils avaient qu'à pas échouer et puis ils de habitent toute pas dans le façon, sud. s'ils gagnent rien, ils ont qu'à monter une start-up parce que les paysans là-bas. Bah voilà, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier ces pécores. Ils ont qu'à disrupter leur process de bouseux, bordel. Ils ont qu'à créer des applis, l'appli papaye. Tu vois, ce serait comme l'appli PayPal, mais tu payes avec des fruits. Ouais, bon, je vous ai dit, hein, c'est le rhum arrangé, hein, ça réussit pas sur les jeux de mots non plus. Bon, alors attention, parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a ceux du Sud qui aiment pas vraiment ceux de l'Ouest. L'Ouest, c'est le Zoreiland. Le Zoreiland. Voilà. Non, c'est ce que dit ma femme qui est réunionnaise. Alors, ouais, que je vous explique, Zoreiland, parce que les oreilles, c'est comme ça qu'on appelle les métropolitains qui viennent s'installer à La Réunion. Alors, pourquoi les oreilles ? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils ont les oreilles rouges, pas au point de saigner des tympans, comme quand on écoute la musique préférée de Mélanie Bauer. Non, à cause du soleil. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, il y a plein d'explications. Alors, on a donc les oreilles et les créoles, mais des fois, vous connaissez les gens, ils couchent ensemble. Et ça fout le bordel. J'ai une petite fille qui est également zoréole, comme on dit, c'est-à-dire le papa est les oreilles et la maman est créole. Ah oui, zoréole, d'accord. Zoréole. Là, ça se complique. Et alors, si 2 auréoles font des enfants ? Ah si 2 auréoles font des enfants, c'est une réunionnaise. Mais les oreilles et les créoles, c'est des réunionnais aussi. Oui. Ah, c'est compliqué, hein. Si t'es pas anthropologue en freelance, tu t'y paumes. Hein. Même Lévi-Strauss, il a pas osé, il a jamais écrit un bouquin sur La Réunion, hein. Donc il me fallait un vieux sage pour bien résumer la situation et les mentalités sur l'île. Et j'en ai trouvé un avec une longue barbe blanche, le teint hâlé par le soleil. Alors lui, je me suis dit direct, c'est la voix de la raison. C'est pas mauvais le pays, mais tout le monde est jaloux et menteur. Tout le monde est jaloux et menteur ici ? Ah oui. Ah bon ? Mais vous êtes jaloux et menteur ? Non. Ouais, lui non, mais les autres oui. Voilà, ça c'est la meilleure manière, je trouve, de dire stop aux discriminations et aux clichés, c'est de dauber sur tout le monde de manière égale. Ça c'est une vraie parole de sage. Elle est là, je trouve, l'unité de l'espèce humaine. Elle est là et aussi dans le rhum arrangé, je dois le dire. D'ailleurs, j'y retourne. Allez, à demain les amis. Merci Guillaume, et donc à demain toujours à La Réunion.